Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. On veut le changement. Mais ce n'est pas le changement de 5e République là. Jamais. Dans quel pays il n'y a pas vote? Dans quel pays il n'y a pas élection? Dans quel pays? Togo. La lassitude d'un adjudant-chef révèle le malaise profond des forces de l'ordre. Un enregistrement audio devenu viral bouleverse la sphère sociopolitique togolaise. Derrière la voix rauque, celle d'un adjudant-chef de la police togolaise, une parole rare, brute, dénuée de toute langue de bois. En quelques minutes, cet homme en uniforme, dont l'identité reste anonyme pour des raisons de sécurité, dresse un réquisitoire implacable contre l'immobilisme, la précarité et l'usure du pouvoir dans son pays. Sincèrement, on est fatigué. Regarde, nous-mêmes, moi je veux que tu prends mon vocal là pour partager. Je veux que tu prends mon vocal là pour partager dans le groupe. Tu comprends? Moi je suis soldat. Moi je suis policier. Un adjudant-chef de la police. Tu vois mon salaire? Viens voir la maison que j'ai construite. Si ce n'est pas vous, mes amis, qui arrivez à me donner quelque chose pour que je puisse joindre les deux bouts. Quand on est fatigué, on n'a qu'à dire la vérité qu'on est fatigué. Ce message, enregistré dans un ton à la fois fatigué et déterminé, tranche avec la posture habituelle d'une institution tenue au silence et à la loyauté indéfectible envers le régime. Ici, le ton est celui d'un homme usé, d'un père inquiet, d'un citoyen brisé par la répétition d'un destin sans horizon. On est fatigué, un cri du cœur devenu slogan. Quand on est fatigué, il faut dire la vérité. On est fatigué. Répétée à plusieurs reprises, cette phrase « on est fatigué » est devenue la ligne centrale de ce témoignage. Une lassitude à la fois personnelle et collective qui illustre une réalité vécue dans de nombreux foyers togolais. Les bas salaires, le manque de perspective, le coût de la vie, l'absence de changement et l'angoisse de voir ses enfants condamnés à un avenir pire encore. Le policier raconte avec une poignante simplicité sa propre trajectoire. Fils de militaire mort à vélo, lui-même risquant de mourir à moto, il s'interroge « Mon fils va mourir avec quoi ?» Derrière cette phrase, c'est toute une génération qui est questionnée, enfermée dans un cycle de pauvreté et de résignation. La continuité dynastique en ligne de mire. L'une des critiques les plus frontales vise la longévité au pouvoir de la famille Gnassingbé. Moi, je suis né en 91. J'ai écrit le nom Gnassingbé Yadema dans le cahier. J'ai écrit Gnassingbé Fort. Aujourd'hui, mes deux enfants écrivent encore Gnassingbé Fort. Regardez mon âge, 91. Je suis né en 91. Jusqu'à aujourd'hui 2025. Aujourd'hui 2025, même nom de famille. C'est quoi? C'est quoi le problème? Je suis né en 1991. J'ai écrit Eyadema dans mon cahier, puis Fort. Aujourd'hui, mes enfants écrivent encore Fort. C'est quoi ce pays? Cette image, aussi simple que puissante, illustre l'impression d'un temps figé, d'une vie politique verrouillée par la permanence d'un nom de famille plus que par des projets de société. L'adjudant-chef remet en cause non seulement la longévité présidentielle, mais également l'absence de mécanismes démocratiques. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup fréquenté. S'il y en a, vous qui avez beaucoup fréquenté, dites-moi que la population n'a pas le droit de choisir leurs dirigeants. La population n'a pas le droit de choisir leurs dirigeants. Que c'est une partie du pays, certaines têtes du pays qui vont choisir le dirigeant de la nation. Je n'ai jamais appris ça. Mon papa ne m'a jamais dit ça. Dans quel pays il n'y a pas d'élection? Dans quel pays la population ne choisit pas son président? Ce sont des interrogations profondes, presque naïves dans leur sincérité,
mais qui renvoie à une vérité que de nombreux citoyens n'osent plus formuler à voix haute. Les forces de sécurité, entre soumission et frustration. L'un des aspects les plus marquants du message concerne la perception qu'a l'auteur de ses propres collègues. Les militaires, les gendarmes, c'est toujours oui, oui, oui. On ne fait que suivre. Même les enfants des autorités commandent nos enfants. Et nous, collègues armés, les militaires, les gendarmeries, ils sont là. C'est dis oui seulement. Ces autorités nous commandent. Les enfants de ces autorités commandent nos enfants. Nous sommes devenus quoi? Des petits poussins? À travers ces mots, il décrit une institution incapable de se rebeller, incapable même de poser des questions, réduite à l'état de rouage silencieux d'un système inamovible. Et pourtant, l'homme en uniforme brise ce schéma en partageant son message. Non pas pour appeler à la désobéissance, mais pour réclamer le droit d'exister dignement dans sa propre fonction. Ce qu'il dénonce, c'est le mépris. Ce qu'il exige, c'est la reconnaissance. Un rejet de la Ve République. L'adjudant-chef va plus loin. Il rejette ouvertement le projet de Ve République que les autorités présentent comme une modernisation du système politique. Pour lui, ce n'est qu'un habillage, une nouvelle étiquette sur la même bouteille vide. On veut le changement, mais pas ce changement-là. Pas celui de la Ve République. On veut le changement. Mais ce n'est pas le changement de 5e République là. Jamais. Dans quel pays il n'y a pas vote? Dans quel pays il n'y a pas élection? Dans quel pays? Son discours appelle à une rupture véritable, une réforme politique qui donne enfin la parole au peuple et redonne aux institutions leur fonction première, servir les citoyens. Un témoignage risqué, un message viral. Dans le contexte togolais, un tel témoignage n'est pas sans risque. L'armée et la police sont parmi les institutions les plus surveillées et les plus verrouillées. Parler, c'est s'exposer. L'adjudant-chef le sait, mais il insiste « Je veux que tu prennes mon vocal, que tu le partages. » Mon frère, si tu pouvais me partager ça. Ouais. Si tu pouvais me partager ça, je vais faire encore plus de vocal. C'est quoi réunir? Président de conseil. Mon œil est président de conseil. Il est président de conseil de qui? Dans quel pays il y a deux présidents? Il n'a qu'à quitter, nous on va respirer. Nous, notre avenir est déjà fauché. Et nos enfants? Ce simple geste, devenu viral sur les réseaux sociaux, révèle une autre réalité, celle d'une parole étouffée, mais encore vivante. Celle de milliers d'anonymes qui se reconnaissent dans ces mots et qui voient en ce témoignage une rare étincelle de vérité. Le murmure des casernes deviendra-t-il cri du peuple? Ce n'est pas une révolution, pas encore, mais c'est peut-être un signe. Un signal faible, mais chargé de tension. Car lorsque ceux qui portent l'uniforme, qui sont censés garantir la stabilité du régime, commencent à douter, à parler, à se confier, c'est que le socle est fissuré. Ce témoignage est une alerte sociale, politique, humaine. Une parole qu'on ne peut pas ignorer, à moins de vouloir entretenir l'illusion que tout va bien, dans un pays où même les forces de l'ordre avouent être à bout. Le silence n'est plus tenable. Il est temps d'écouter ceux qui vivent le quotidien togolais, loin des dorures du pouvoir. Car, comme le dit si justement cet adjudant-chef, quand on est fatigué, il faut le dire. Le peuple se lève. Mobilisation citoyenne les 26, 27 et 28 juin. Le message du policier, devenu viral, n'est pas resté lettre morte. À travers les rues, les groupes WhatsApp, les forums, une prise de conscience s'opère. Le peuple togolais, dans sa diversité, reprend la parole. C'est désormais lui, et non un seul homme, qui exhorte. Partageons ce message partout, agissons. Et cette action prend corps. Les 26, 27 et 28 juin 2025, un appel national à la mobilisation pacifique est lancé. Où que l'on soit, en ville, en campagne, au pays ou dans la diaspora, chacun est invité à participer à cette lutte citoyenne. Car la lutte ne se limite pas à la rue. Elle est aussi numérique, par le partage de l'information. Elle est logistique, par l'organisation collective. Et elle est surtout financière, car les révolutions ne se mènent pas à vide.
C'est pourquoi une cagnotte nationale est désormais en place. Elle servira à soutenir les initiatives de terrain, venir en aide aux familles de détenus politiques, assister les victimes de répression et donner les moyens aux bénévoles d'agir efficacement. Cette cagnotte est notre réponse solidaire à l'injustice. Chaque franc donné est un acte de résistance. Chaque partage est un pas vers la libération. Chaque voix compte. Sincèrement, on est fatigué. Regarde, nous-mêmes, nous. Moi, je veux que tu prends mon vocal là pour partager. Je veux que tu prends mon vocal là pour partager dans le groupe. Tu comprends? Moi, je suis soldat. Moi, je suis policier. Un adjudant-chef de la police. Tu vois mon salaire? Viens voir la maison que j'ai construite. Si ce n'est pas vous, mes amis, qui arrivez à me donner quelque chose pour que je puisse joindre les deux bouts. Quand on est fatigué, on n'a qu'à dire la vérité qu'on est fatigué. Moi, je suis né en 91. J'ai écrit le nom Gnassingbé Yadema dans le cahier. Jusqu'à... J'ai écrit Gnassingbé Fort. Aujourd'hui, mes deux enfants écrivent encore Gnassingbé Fort. Regardez mon âge, 91. Hein. Je suis né en 91. Jusqu'à aujourd'hui 2025. Aujourd'hui 2025. Même nom de famille. C'est quoi? C'est quoi le problème? Et nous, collègues armés, les militaires, les gendarmeries, ils sont là. C'est dit oui seulement. Ces autorités nous commandent. Les enfants de ces autorités commandent nos enfants. Nous sommes devenus quoi? Des petits poussins? Quand on est fatigué là, on est fatigué. Quand on est fatigué, il faut dire la vérité. On est fatigué. On veut le changement. Mais ce n'est pas le changement de 5e République là. Jamais. Dans quel pays il n'y a pas vote? Dans quel pays il n'y a pas élection? Dans quel pays? Moi, je ne sais pas. Hein. Je n'ai pas beaucoup fréquenté. Hein. S'il y en a, vous qui avez beaucoup fréquenté, dites-moi que la population n'a pas le droit de choisir leurs dirigeants. La population n'a pas le droit de choisir leurs dirigeants. Que c'est une partie du pays, certaines têtes du pays qui vont choisir le dirigeant de la nation. Je n'ai jamais appris ça. Mon papa ne m'a jamais dit ça. Mon papa, il a fait l'armée, un béret vert, un militaire de RCGP. Il est mort en pédalant le vélo. Moi, son fils, je suis dedans. Je vais mourir avec une moto. Mon fils va venir mourir avec quoi? Quand même, on est fatigué. Il est quitté. C'est tout. L'armée dit c'est bon. C'est tout. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.